Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore. Écoutons quelques extraits du Réveillez-vous numéro 2 de l'année 2021. Au sujet des technologies. Titre: Les technologies, qui commande qui? Quelques extraits donc pour nous montrer un peu l'état d'esprit de la Watchtower sur ces sujets-là. Page 5, extrait. Sujet de réflexion. Donc de réflexion, il s'agit donc de réfléchir normalement. Comment pouvez-vous être sensible à la souffrance de vos amis quand vous communiquez avec eux au moyen d'outils numériques? La question semble très importante effectivement et très juste, très légitime. L'extrait biblique qui est évoqué entre parenthèses, c'est 1 Pierre 3,8, première lettre de Pierre, chapitre 3, verset 8, qui dit ceci: « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. » Alors déjà, si on se réfère à ce verset pour poser la question donc de la fraternité, de l'empathie, de la compassion pour les communications par outils numériques, a priori, c'est une excellente question. Il n'y a rien à dire là-dessus. Sauf que soyez tous animés des mêmes pensées, dans ce contexte-là, cela laisse déjà à présager que, mis à part le site de la Watchtower, le site des témoins de Jéhovah, évidemment, il faudra faire très attention, car il n'y aura a priori que du mal sur Internet, à part bien sûr le site des témoins de Jéhovah. Alors cela semble un préjugé, mais lorsqu'on lit tous les titres, non, j'ai lu un entier, pas que les titres, la question de l'empathie qui semble pas présente, un vide intérieur, je vous lis les titres de la page 5, centré sur soi-même. Alors cela n'est pas faux, hein, sauf que comme d'habitude, il s'agit de montrer uniquement l'aspect négatif d'Internet, et le seul aspect positif qui est déjà intuitif avec ces premiers extraits et qui va venir plus tard, c'est bien sûr Internet, d'accord, mais pour les forums et les sites des témoins de Jéhovah. Page 6. Un examen personnel. Quand les technologies sont un serviteur plutôt qu'un maître, elles nous aident à rester en contact avec nos amis et même à resserrer nos liens avec eux. Principe biblique, l'amour ne cherche pas ses propres intérêts, 1 Corinthiens 13, 4 et 5. Donc le vocabulaire utilisé, le serviteur. La Watchtower se fait appeler elle-même, enfin elle appelle son collège central, entre 7 et 9 personnes selon les époques, qui en fait tire les ficelles de tout ça et qui s'occupe de cette publication. Hein. Eh bien, ils appellent ça le serviteur fidèle, serviteur avisé, qui reprend d'une parabole du Nouveau Testament. Donc, quand les technologies sont un serviteur plutôt qu'un maître, elles nous aident à rester en contact avec nos amis et même à resserrer nos liens avec eux. Alors, ce n'est pas du langage subliminal, il s'agit de lire entre les lignes. Eh bien, quand les technologies sont liées aux témoins de Jéhovah, là c'est positif, là vous pouvez y aller et même rester en contact et resserrer vos liens. Resserrer vos liens avec nous, sous-entendu. Un peu plus loin, page 11. Ce qu'il faut savoir, avec une image où on voit dans le lit conjugal l'homme et la femme, chacun de son côté, en train de regarder son téléphone portable. Image malheureusement qui reprend parfois de la réalité. Question de la fidélité. D'après un sondage, l'utilisation suspecte de médias sociaux est une cause courante de disputes conjugales. 10% des sondés ont reconnu poster sur Internet des contenus qu'ils cachent à leurs conjoints. Les réseaux sociaux ont été qualifiés de véritables terrains minés pour les couples, et même de médias au service de l'adultère. D'ailleurs, selon des avocats spécialistes du divorce, les médias sociaux sont aujourd'hui un facteur important de rupture sociale. Alors, quelques réflexions, un petit peu comme d'habitude. D'abord, la question de la responsabilité. Un média, eh bien, c'est un lien, une utilisation technologique. C'est quelque chose qui n'est pas humain, donc ce n'est pas lui qui a tort ou qui a raison. La question, c'est la responsabilité.
chacun est responsable et bien d'utiliser Internet d'une façon positive ou négative. Mais le sens de la responsabilité, évidemment, vous vous doutez bien, quand on est dans un mouvement sectaire, on n'insiste pas trop sur la responsabilité personnelle, mais plus sur la diabolisation de tout ce qui est extérieur. Étant donné qu'aujourd'hui, Internet est incontournable, pas qu'aujourd'hui, ça fait déjà des années. Internet étant incontournable, ils sont obligés, le Collège central, de s'adapter au fait que de toute façon, des témoins de Jéhovah vont quand même aller sur Internet, et même certains regarder mes vidéos alors que je suis un enseignant d'une fausse religion d'après leur vocabulaire, mais très bien, peut-être cela peut donner quelques éléments de réflexion, après tout, pourquoi pas. Donc, l'idée de diaboliser revient toujours. En plus, regardez bien, 10% des sondés ont reconnu poster sur Internet des contenus qu'ils cachent à leurs conjoints, donc les sondages reprennent, hein. Il y a les références, il y a des progrès là-dessus, les références sont plus présentes qu'avant. Sauf que, une fois de plus, les références correspondent à des sites sérieux, des instituts de sondage sérieux, donc des personnes qui ont fait des études, certainement après le bac, ou autre diplôme qui marque la fin des études secondaires. Sauf que cela n'est pas vraiment logique avec l'enseignement de ces publications qui n'incitent pas vraiment les témoins de Jéhovah à faire des études après leur bac, mais quand il s'agit d'utiliser les autres, donc des païens, des non-chrétiens, peut-être des gens qui ont eux-mêmes des mœurs dissolues, ne sont pas allés vérifier, eh bien là, il n'y a pas de problème parce que c'est au service de la propagande. Et sur la question de l'adultère, ce n'est pas d'aujourd'hui que cela existe, ce n'est pas la faute aux médias. Un être humain majeur et vacciné, c'est qu'à de le dire en ce moment, eh bien, peut très bien éviter d'aller sur ce genre de site. Il n'y a pas besoin qu'on lui fasse d'ailleurs des recommandations à ce sujet, ça c'est une question d'éthique personnelle. Page 14. Titre, lecture. Certains parcourent ou feuillettent rapidement des pages entières plutôt que de suivre patiemment le cheminement de la pensée de l'auteur. Lire en diagonale, c'est pratique quand on veut trouver rapidement la réponse à une question. Par contre, c'est loin d'être idéal quand on cherche à approfondir un sujet. Alors là, totalement d'accord. Ce serait bien effectivement que les témoins de Jéhovah, quand ils lisent ces revues, eh bien réfléchissent bien sur ce qui leur est donné là et voient notamment la question de l'utilisation des passages bibliques en fonction de l'argumentaire. Pourquoi on utilise tel passage biblique hors contexte et pourquoi on n'utilise pas d'autres passages bibliques. Donc là, ce document, évidemment, c'est un document qui, dans son ensemble, eh bien, cherche à dissuader les témoins de Jéhovah d'aller un peu partout sur Internet, sauf, bien sûr, sur ce qui permet de rapprocher les liens avec les amis. Et les amis, la plupart du temps, eh bien, ce sont forcément des témoins de Jéhovah, bien que certains disent l'inverse et vivent différemment. Une véritable amitié, eh bien, ne peut pas être possible dans l'absolu si on suit les recommandations de la Watchtower avec des personnes qui n'adorent pas Jéhovah, puisque pour eux, les vrais adorateurs, c'est ceux qui utilisent ce nom de Jéhovah. Pourtant, Jéhovah, là, c'est la prononciation française, donc je ne sais pas quelle prononciation ils préfèrent, puisque selon les pays, ça va changer. Passons. Donc dans l'absolu, l'amitié avec un non-témoin de Jéhovah, c'est l'amitié avec quelqu'un qui n'adore pas le vrai Dieu. Donc après, il faut être cohérent, logique. Si on suit la logique de la Watchtower, les seuls amis, je parle d'amis, pas de connaissances, les seuls amis véritables possibles pour un vrai témoin de Jéhovah ne peuvent qu'être que témoins de Jéhovah. Donc oui, savoir bien lire ces documents-là, effectivement, suivant leurs recommandations à ce sujet-là, c'est se rendre compte que, une fois de plus, j'ai fait un petit peu vite, mais c'est un résumé de ce document. Une fois de plus, eh bien, tout est pourri, sauf, tout est pourri sur Internet, hein. Vous voyez, il y a de danger partout. Sauf, eh bien, plus d'infos sur jw.org, quand même, hein. Voilà. Je vous remercie pour le visionnage de cette courte vidéo, et je vous dis, Dieu voulant, à une prochaine.